Alors je continue l'interview de Cobra pour Debra. Alors, ok, c'est un bon rappel que les gens utilisent le discernement pour ce qu'ils voient sur les médias sociaux et autres concernant cette méditation. Mais les forces de la lumière vont-elles offrir une assistance et une protection supplémentaires? Certaines sources disent qu'elles vont nous débarrasser des entités négatives afin que notre vibration soit le plus élevée possible. Oui, bien sûr, les forces de lumière vont sans doute se concentrer sur l'assistance et la protection à ce moment-là, et surtout au moment de la méditation. Debra, est-ce que les forces de la lumière et les membres du mouvement de résistance méditent avec nous pendant ces importantes méditations? Cobra, bien sûr, il y aura des groupes dans des bases souterraines, des lieux souterrains positifs de la résistance. Il y aura des groupes sur la Lune, des groupes sur les vaisseaux mers en orbite autour de la Terre, des groupes sur les vaisseaux mers dans le système solaire, des groupes sur les bases de satellites de Jupiter, des groupes sur les bases des satellites de Saturne. Il y aura de nombreux groupes dans tout le système solaire et même des groupes dans d'autres systèmes solaires concentrant leur lumière vers ce système solaire. En fait, il y aura même des groupes dans les galaxies au-delà de cette galaxie. Il s'agit donc d'un événement cosmique énorme. Waouh, dit Debra, nous sommes donc en très belle compagnie pour faire cela. Notre intention avec cette méditation est de stabiliser et d'assurer une chronologie positive de l'ascension pour toujours. Mais est-il possible que la chronologie sécurisée soit à nouveau compromise et que nous ayons besoin de méditation supplémentaire en 2021 pour la maintenir ou même la corriger? Réponse de Cobra. La situation est que nous sommes toujours dans la bataille finale jusqu'au moment exact de l'événement. Donc les forces obscures, bien sûr, vont essayer de détourner à nouveau la ligne de temps en 2021 autant qu'elles le peuvent. Mais si nous atteignons la masse critique, elle sera beaucoup plus stable. Il y aura beaucoup moins de surprises négatives et le résultat final sera donc bien meilleur. Par exemple, nous avons à peine atteint la masse critique en janvier et si nous n'avions pas atteint cette masse critique, nous serions dans un monde totalement différent en ce moment. Nous serions dans une situation plus proche du nouvel ordre mondial en ce moment. Ah oui, d'accord, c'est bon à savoir. Voilà donc à quel point ces méditations sont importantes. Et comme nous le savons, 2020 a été une année comme une autre, avec les forces obscures, comme vous l'avez dit, qui travaillent très dur pour faire avancer leur programme de nouvel ordre mondial avec le lancement du coronavirus et d'autres actions néfastes. Ces énergies vont-elles contribuer à affaiblir et à dissiper l'agenda négatif actuellement en jeu sur la planète? Et quel est le rôle d'une méditation réussie dans ce contexte? Est-il probable que la situation sur Terre commence à s'améliorer rapidement? Réponse de Cobra. Comme je l'ai dit, une méditation réussie commencera à déconstruire la construction matricielle de la planète et toutes ces technologies négatives et aussi à dissiper beaucoup d'entités négatives autour de la Terre. Et sans le soutien de ces technologies et de ces entités, les forces obscures à la surface ne seront pas capables de mener à bien leur programme avec autant de succès qu'auparavant. Debra, ok, bien. Maintenant parlons un peu de l'ère du Verseau. Certains astrologues pensent que l'âge du Verseau commence vers l'an 2600
et d'autres disent qu'il a déjà commencé le 21 décembre 2012. Pourquoi y a-t-il une confusion à ce sujet et pourquoi affirmez-vous qu'il commence cette année le 21 décembre? Réponse de Cobra. En fait, il n'y a pas de confusion. Ce sont juste des points de vue différents parce que la transition entre l'âge des poissons et l'âge du Verseau est progressive. Elle ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Et les différents astrologues ont des opinions différentes sur le moment exact où se situe le point de démarcation. J'ai choisi ce point de démarcation simplement parce que nous sommes maintenant au sommet de la transformation planétaire, au sommet du processus de libération planétaire. Et c'est un très bon début, car de nombreuses planètes et astéroïdes quittent le Capricorne et entrent dans le Verseau. Et beaucoup d'énergie du Verseau sera présente à partir de maintenant pendant de nombreuses années. Et c'est un changement complet des champs d'énergie autour de cette planète qui apportera des changements significatifs et durables. Eh bien, bien. Donc, nous avons été dans l'ère des poissons, dit Debra, et nous entrons maintenant dans l'ère du Verseau. Pourriez-vous clarifier les choses? Car certaines personnes sont confuses à ce sujet. Pourquoi ce cycle évolue-t-il dans la direction opposée à celle que nous suivons avec notre calendrier zodiacal? Voilà une question fort intéressante. En fait, ces âges astrologiques sont liés au cycle précessionnel et le cycle précessionnel va dans le sens inverse. Il est passé du Bélier à l'époque romaine au Poisson et maintenant il sort du Poisson pour entrer en Verseau. Ce que la grande majorité des astrologues ne savent pas, c'est que l'astrologie ne se limite pas à la représentation des champs des planètes et d'étoiles fixes le long du zodiaque. Elle représente en fait des champs d'énergie appelés rayons. Il existe des combinaisons de 12 rayons différents qui sont liés à la science du zodiaque. Ces champs d'énergie sont d'origine galactique et la combinaison de ces champs d'énergie crée en fait toutes ces influences astrologiques que nous connaissons. Intéressant, dit Debra. Et donc, en quoi l'énergie du Verseau diffère-t-elle de celle de l'âge des Poissons? L'âge des Poissons, dit Cobra, était l'âge où le culte catholique était le plus important. C'était l'époque où l'humanité était soumise à une programmation religieuse très intense. L'âge du Verseau transcende cela, et les premières influences de celui-ci ont été ressenties il y a déjà 500 ans avec le début de la Renaissance. C'est la première lueur de l'ère du Verseau il y a 500 ans, et ce qui se passe avec ce nouvel afflux d'énergie au cours des 500 dernières années, c'est que les gens commencent à transcender la programmation religieuse extérieure et à trouver une connexion intérieure avec l'esprit. Cette connexion, si elle est faite d'une manière positive, peut être très transformatrice. Et c'est ce qui caractérise l'ère du Verseau. Les forces obscures essaient de détourner les énergies du Verseau en faisant la publicité de leur propre religion qui est la singularité de l'IA, intelligence artificielle. C'est la religion des forces obscures à la surface de la planète. C'est en cela qu'elles croient, en la fusion entre un homme et une machine. Et c'est ce en quoi consiste leur propre version de la réinitialisation. Et l'énergie du Verseau peut déclencher une purification sur ces idées et de ces dogmes religieux des forces obscures. Donc, si nous avons notre propre connexion divine, avec notre propre esprit, avec notre propre moi supérieur, nous pouvons transcender tout cela à l'échelle planétaire. Et c'est ce que signifie le début de l'ère du Verseau.
des bras. Intéressant. Puis, je voulais vous demander dans quelle mesure les forces obscures ont peur de cette énergie du Verseau. Vous savez, si cette énergie est si positive, est-ce que, comme vous l'avez dit, elles vont essayer de l'utiliser à mauvais escient? Essaieront-elles de la détruire ou de lui échapper? Réponse de Cobra. Ils ne peuvent pas la détruire, parce qu'elle est trop puissante. Elle pénètre dans chaque recoin de la surface de la planète. Ils ne peuvent pas lui échapper, parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Ils doivent donc l'affronter. La seule chose qu'ils essaient de faire est de créer le plus de peur possible, parce que la peur est une barrière contre cette énergie. C'est la raison pour laquelle ils créent tout cela, tous ces confinements et toutes ces propagandes de peur sur le virus, parce qu'ils veulent maintenir l'humanité dans la fréquence vibratoire de la peur, comme un bouclier contre ces énergies du Verseau. Et bien sûr, ces énergies sont de nature galactique et extragalactique. Aucune partie de leur ingénierie ne peut empêcher les énergies extragalactiques de venir ici. Les bras. L'énergie du Verseau a-t-elle des effets négatifs? Y a-t-il quelque chose en quoi nous devons faire attention? En fait, répond Cobra, la dépendance excessive à la technologie, aux ordinateurs, aux téléphones portables, c'est un inconvénient de l'énergie du Verseau. Le détachement des émotions, la froideur, cela peut être parfois aussi un inconvénient de l'énergie du Verseau. Waouh! Mais c'est définitivement un problème dans notre société, dit Debra. Nous devrions donc en être conscients. Avec l'arrivée de l'énergie du Verseau, nos pouvoirs de manifestation vont-ils augmenter? Et que pouvez-vous recommander pour nous aider à utiliser cette énergie, le côté positif de cette nouvelle énergie du Verseau? En fait, oui, répond Cobra, parce que l'énergie du Verseau va commencer à griller la matrice. Elle commencera à nettoyer la matrice. Et quand tous ces différents éléments de la matrice auront disparu, le processus de manifestation sera beaucoup plus facile. Et bien sûr, le but le plus important est de se concentrer sur l'aspect le plus positif de l'énergie du Verseau. Et c'est une connexion spirituelle avec votre moi supérieur. C'est le numéro 1. D'accord, dit Debra. Est-il vrai que ceux qui choisissent de servir les autres entreront dans cette nouvelle ère avec grâce, alors que ceux qui choisissent de rester au service de soi et de la mentalité de séparation auront du mal à faire face à ces nouvelles énergies? En fait, répond Cobra, pendant longtemps, ceux qui se servaient eux-mêmes s'amusaient beaucoup plus parce qu'ils faisaient partie du club. Ils faisaient partie des forces négatives. Et c'était plus difficile pour ceux qui ne servaient pas eux-mêmes, qui servaient un but plus élevé, qui avaient plus de mal. Et après la libération, tout cela va complètement changer. Ceux qui poursuivent un but plus élevé auront beaucoup plus de facilité, alors que ceux qui ne servaient que leur propre personne et qui servaient en fait les ténèbres feront face à cette situation. Ah, excellent, dit Debra. Vous savez, il a été intéressant de voir Jupiter et Saturne se rapprocher dans le ciel en vue de leur grande conjonction le 21 décembre, qui, comme vous l'avez dit, ressemblera à une étoile que nous pouvons voir dans le ciel, et beaucoup l'appellent l'étoile de Noël. Parlons donc un instant de ces deux planètes principales. En quoi Jupiter diffère-t-il de la Terre dans sa conscience? Et en quoi Saturne diffère-t-elle de la Terre dans sa conscience?
Réponse de Cobra. Jupiter est la grande planète bienfaisante. C'est une planète d'expansion. C'est une planète du bonheur et c'est l'énergie que Jupiter apporte. Elle apporte la chance, elle apporte l'expansion, elle apporte la croissance. Elle apporte beaucoup de bonnes et merveilleuses choses. Saturne apporte la contraction. Elle apporte la concentration. Elle peut apporter des difficultés. Mais ces planètes sont en fait très harmonisées. Théoriquement parlant, la conjonction de Jupiter et de Saturne n'est pas toujours très bénéfique. Et cela peut l'être parce que l'énergie contractive et expansive, ces deux énergies ensemble peuvent créer une dynamique très intéressante qui peut transformer les sociétés. Et alors que nous approchons de cette grande conjonction, la majeure partie de la planète est sous confinement, ce qui est une énergie très saturnienne. Et la visite de Jupiter en disant bonjour va commencer à renverser la situation. Ah, dit Debra, est-ce que c'est ce qui rend l'énergie de ces planètes si puissante que lorsqu'elles se rejoignent, elles s'appellent grandes? Cobra. Jupiter et Saturne sont les deux plus grandes planètes du système solaire. Et la plus grande partie de la masse du système solaire en dehors du Soleil est concentrée sur Jupiter et Saturne. Et lorsqu'elles font une conjonction, telle que visible depuis la Terre, nous avons une forte impulsion d'énergie scalaire depuis la direction de Jupiter et Saturne. Un fort champ d'énergie qui est créatif, ce qui apporte définitivement une transformation. Debra. Bien. Comme vous l'avez mentionné, le 21 décembre se trouve également le grand trigone hexa avec Jupiter, Saturne et Alcyone, notre soleil central local dans les Pléiades, et la galaxie M87, qui est, comme vous l'avez dit, une galaxie majeure dans l'amas de la Vierge. Ils se trouvent tous dans les signes du Verseau, des Gémeaux et de la Balance respectivement. Quelle est la signification et l'impact de ce grand trigone qui se trouve dans les trois signes aériens? Cobra. Il apporte une énergie cosmique très subtile et très forte à la surface de la planète. Il est très rare qu'une énergie si forte, si concentrée et pourtant si stimulante puisse arriver jusqu'à la surface de la planète. C'est un moment cosmique rare de la Pléiade. Debra. Waouh! Vous savez, une chose qui est si excitante, c'est que ce grand trigone va apporter des énergies d'amour cosmique extrêmement puissantes à la planète, comme vous l'avez dit, et que cet éclair d'énergie d'amour cosmique provient de la galaxie M87. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'importance de cette galaxie? Ah oui, cette galaxie a déjà envoyé un éclair d'énergie d'amour cosmique lors d'une des dernières méditations de masse, la méditation du portail d'Ion, il y a quelques années. Et c'était l'une des plus merveilleuses énergies que beaucoup d'entre nous aient jamais connues. Et cette énergie n'a plus été présente sur cette planète depuis, je dirais depuis le début des années 1980. Et elle nous a brièvement rendu visite pendant le moment du portail d'Ion, et elle reviendra encore, cette fois-ci, beaucoup plus fort. Debra. Est-ce que le flash solaire qui déclenchera l'événement doit traverser la galaxie M87 afin d'atteindre notre centre galactique? Ce flash de décembre pourrait-il être considéré comme une répétition générale de l'événement? Réponse de Cobra. Le flash cosmique provient en fait du soleil central cosmique et voyage vers différents amas galactiques. Et l'une des principales voies de ce voyage, la façon dont l'énergie se déplace,
passe par la galaxie M87 vers le centre galactique de cette galaxie. La galaxie M87 est donc toujours incluse dans cette voie parce qu'il existe une connexion très forte entre notre amas galactique local et l'amas de la Vierge. Il existe donc une porte interdimensionnelle à plasma cosmique entre cet amas galactique et notre amas de galaxies locales. Chaque fois qu'un événement important se produit dans cette galaxie, un flash se propage à partir de l'amas de la Vierge, car l'amas de la Vierge supervise l'évolution de l'amas de galaxies locales. Les bras. J'ai remarqué que dans les instructions pour ces méditations, nous attirons maintenant le pilier de lumière également à travers la galaxie M87. Devrions-nous faire cela dans nos méditations quotidiennes lorsque nous attirons un pilier de lumière pour inclure la galaxie M87? Réponse de Cobra, c'est une très bonne idée. Ok, bien, cet éclair d'énergie d'amour cosmique est-il un aspect de l'énergie de la déesse Cobra? C'est un aspect très élevé de l'énergie de la déesse. La déesse Iona, qui est venue sur l'Atlantide et a apporté le mystère de la déesse, est en fait originaire de la galaxie M87. Elle est venue, en voyageant à travers notre soleil central galactique, de cette galaxie, puis en visant de nombreuses planètes, a apporté le mystère de la déesse et de nombreux systèmes solaires, en particulier dans cette région de la galaxie, jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur cette planète il y a 25 000 ans. J'arrête là et je reprendrai la lecture pour la partie 2, Force de la lumière galactique.